Shalom, nous allons étudier un passage de Parashat Toldot. Peut-être avant que l'on commence un certain nombre de versets de la Parasha proprement dite, je voudrais faire remarquer que et chez Abraham, et chez Yitzhak, et chez Yaakov, le Midrash nous fait remarquer que les trois ont une vision du temple, du Beth Amikdash, du temple qui sera construit bien après évidemment. Ils ont eu une seconde vision du temple détruit et enfin une troisième vision du temple reconstruit à la fin des temps. Et pour chacun d'entre eux, le Midrash nous dit exactement comment on apprend ça des versets. Alors pour Abraham Avinu, tout ça est appris d'un verset qui est juste après le sacrifice d'Yitzhak. Juste après le sacrifice d'Yitzhak, Abraham Avinu donne à l'endroit, donc il s'agit du Har HaMoriah, de l'endroit du mont du temple, et Abraham Avinu va donner maintenant à cet endroit un nom. Et nous dit la Torah, Vayikra Avraham Shem HaMakom Ha'u Hashem Yireh. Avraham a donné comme nom à cet endroit Hashem Yireh, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu voit, verra. Asher Yamer Hayom, l'endroit sur lequel on dit jusqu'à aujourd'hui, Behar Hashem Yireh, c'est sur cette montagne qu'Akadosh Baruch Hu est vu. Alors il y a ici un jeu de mots que l'on retrouve lorsque l'on parle du Beth Amikdash au début du traité de Chagiga, où la Gemara nous fait remarquer que le Beth Amikdash est un endroit où l'on voit Kadosh Baruch Hu et l'on est vu par Kadosh Baruch Hu. Et la Torah nous dit dans Parashat Mishpatim, Shalosh Pa'amim Bashana, Yireh Kol Zchorecha et Penei Adon Hashem, 3 fois par an, Yireh Kol Zchorecha, tous les mâles, et toutes les personnes, les hommes du peuple d'Israël, Yireh sera vu au Beth Amikdash. Et puis la Gemara dans Masechet Chagiga nous fait comprendre et nous précise que en réalité quand on lit de façon simple, on aurait dû lire Yireh Kol Zchorecha, chaque personne du peuple verra Kadosh Baruch Hu. Mais en réalité quand on voit la ponctuation qui nous a été transmise oralement, alors on doit lire Yireh sera vu. Et de là, le Talmud, dans Masechet Chagiga, nous a déjà fait comprendre qu'en réalité, lorsque l'on va au Beth Amikdash, alors on voit la Shrina, on ressent l'Elokut, la divinité, mais on est aussi vu par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'on doit apporter des sacrifices pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous accepter chez lui, et puis bon, il nous voit venir au Beth Amikdash. Et ici, lorsque Abraham Avinu donc on va donner le nom à l'endroit finalement du Beth Amikdash, l'endroit où Akadosh Baruch Hu voit les Bnei Israël, mais est vu aussi les Bnei Israël qui ressentent fortement la présence divine lorsqu'ils vont au Beth Amikdash, alors il donne un nom qui a un rapport avec ces deux choses. Vayikra Avraham Shem HaMakom Ha'u Hashem Yireh Akadosh Baruch Hu. Et Abraham Avinu donne à cet endroit le nom de Akadosh Baruch Hu qui voit, Asher Yamer Hayom Behar Hashem Yireh, et comme il est dit jusqu'à maintenant que c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu est vu. Et les Chachamim dans le Sifrei font le limoud, nous précisent l'enseignement suivant. On peut couper ce verset en 3 parties. La première partie, Vayikra Avraham Shem HaMakom Ha'u Hashem Yireh. Avraham Avinu a appelé cet endroit-là l'endroit où Akadosh Baruch Hu voit. Donc il s'agit du Beth Amikdash, une vision du Beth Amikdash, le Beth Amikdash où Akadosh Baruch Hu voit ce qui arrive. Ici en filigrane on a une vision par Avraham Avinu du Beth Amikdash. Asher Yamer Hayom Behar, l'endroit sur lequel il dit jusqu'aujourd'hui, sur la montagne, alors là on coupe, sur la montagne, Akadosh Baruch Hu sera vu. Alors, sur la montagne, alors quand on parle de la montagne et puis on ne parle plus du temple, c'est une vision, deuxième vision qu'a eu Avraham Avinu du Beth Amikdash détruit. On ne voit plus qu'une montagne. Et lorsqu'il est marqué après sur la montagne, donc Hashem sera vu, c'est à nouveau une vision du Beth Amikdash. Donc ici dans ce verset, on voit en filigrane Avraham Avinu qui a eu une vision de Hashem Yireh, une vision d'Akadosh Baruch Hu qui voit donc du temple. Après, il a une vision du Har, une vision de la montagne, donc une montagne vide du temple. Il s'agit donc de la destruction de Beth Amikdash, et puis après, Hashem Yireh, Akadosh Baruch Hu qui est vu à nouveau une vision du temple. Ça c'est pour Avraham Avinu. Quand on arrive à Yitzhak Avinu, juste avant de commencer la bracha qu'il va donner à son fils, pensant que c'est Esav, mais il s'agit en réalité de Yaakov, juste avant il ressent, on sait que lorsque Yaakov Avinu rentre chez Yitzhak son père, et il y a eu nous disent nos sages, une odeur de Gan Eden qui rentrait en même temps que lui, et cette chose-là, elle est écrite
est presque noir sur blanc, dans la mesure où Yitzhak dit dès que il va prononcer la bénédiction, vois comment l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ qui a été béni par Akadosh Baruch Hu. Alors l'odeur, une odeur spéciale, etc., là on comprend, puis un champ, alors on comprend qu'il s'agit d'une odeur de Gan Eden. Mais si on analyse ce verset à la vision comme ça du temple construit, détruit, à nouveau construit, et bien à nouveau ici le Sifré nous dit, ben voilà, vois comme l'odeur de mon fils est comme une odeur, là on coupe ici, il s'agit évidemment de l'odeur que l'on sentait dans le Beth Amikdash où on apportait des encens, Reach Nichoach Lachem, une odeur qui montait puis qui réjouissait Akadosh Baruch Hu. Donc ici, allusion au Beth Amikdash. Beth Amikdash, Sadeh, Kereach, Sadeh. Alors le mot Sadeh tout seul, maintenant on le coupe et puis on le met tout seul. Et Sadeh, ben, c'est un champ. Si c'est un champ, ben, c'est que le Beth Amikdash a été rasé, à tel point qu'il y a vraiment dans les 12 petits prophètes, dans le prophète Micha, une prophétie qui nous dit Tzion Sadeh Techaresh, la ville de Tzion, donc de Yerushalayim, Sadeh Techaresh, elle sera comme un champ qui sera labouré, ça veut dire que finalement ben, elle va être détruite, et le Beth Amikdash évidemment va être détruit. Donc ici dans le mot Sadeh, une vision qu'a eu Yitzhak du Beth Amikdash qui est détruit. Asher Beracho Hashem, et après on a donc Asher Beracho Hashem qui a été béni par Akadosh Baruch Hu. Donc à nouveau, la bénédiction ici, c'est la construction à la fin des temps, à nouveau, du Beth Amikdash. Donc ici aussi, vois l'odeur de mon fils comme l'odeur de Beth Amikdash. Sadeh, d'un champ, Beth Amikdash détruit. Asher Beracho Hashem qui a été béni par Akadosh Baruch Hu. À nouveau, une vision du Beth Amikdash, Banu Yom Shuchlal Latid Lavo, qui sera construit et parfait à la fin des temps. Lorsqu'on arrive à Yaakov Avinu, c'est plus tard dans Parashat Vayetze, ben, Yaakov Avinu aussi, on sait qu'il s'est couché, et à l'endroit qui était l'endroit du Beth Amikdash, il ne le savait pas, puis quand il s'endort, alors il rêve et il comprend finalement qu'il se trouve à l'endroit du Beth Amikdash, et puis il va dire quand il va se réveiller, Manora Makom Azeh, Enze Kim Bet Elokim Veze Shar Hashamayim. Oh, alors là aussi, dans ce verset, on peut le couper en trois aussi. Manora Makomazé, comme il est terrible cet endroit-là, Makomazé, cet endroit-là, l'endroit par excellence, Hamakom, on a déjà vu ce mot-là, lorsque Avraham Avinu voit de loin, il vient pour le sacrifice d'Yitzhak, et puis il voit de loin, Vayar et Hamakom Erachok, il a vu l'endroit par excellence, avec un E majuscule, c'est l'endroit de Haramoria du Beth Amikdash. Donc lorsque Yaakov nous dit Manora Hamakomazé, alors il s'agit de l'endroit du Beth Amikdash, une vision du Beth Amikdash, il dit après Enze Kim Bet Elokim. Alors dans le Pshat, la première explication des mots, Enze Kim Bet Elokim, ce n'est pas, mais uniquement le Beth Amikdash, mais on peut couper comme ça, c'est comme ça que le Sifré. Donc Manora Makom, c'est le Beth Amikdash. Enze, ce n'est pas, alors il y a ici une négation, c'est la destruction du Beth Amikdash. Kim Bet Elokim, ce n'est que le Beth Amikdash, ben nouveau, après le Enze, le Beth Amikdash, vu par Yaakov Avinu en vision, reconstruit la Tila. Donc ici on voit que chacun dans sa parasha, Parashat Vayira pour Avraham Avinu, Parashat Toldot pour Yitzhak, Parashat Vayetze pour Yaakov Avinu, chacun a vu le Beth Amikdash, une vision du Beth Amikdash construit, détruit et construit à nouveau la Tila. Et lorsqu'on arrive à notre paracha, alors là on revient maintenant à Yitzhak qui est au milieu, en dehors de ce de cette allusion à ce Beth Mikdash construit, détruit, à nouveau construit que voit Yitzhak Avinu, il y a un certain nombre de versets qui vont parler de façon très très claire des trois Beth Mikdash, comme nous le fait remarquer le Ramban. Et là il va falloir comprendre pourquoi on a besoin pour Yaakov Avinu et de l'allusion dont on a parlé juste avant, et de cette allusion. Alors pour cela, on va dire quelques versets, et on va voir ce que nous dit le Ramban, Nachmanide, sur ces versets. Je suis ici Parashat Toldot, et au chapitre 26, à partir du Pasuk 19. Vayar Pero Avdei Yitzhak ban Nachal, les serviteurs d'Yitzhak ont commencé à creuser dans la plaine. Veim Tseu Sham Be'er Maim Chaim, et ils ont trouvé là-bas une source d'eau vive. Alors déjà à ce niveau-là, le Ramban nous fait remarquer, ils ont vu
une source d'eau vive, ben, il y a une allusion aussi au Beth Amikdash. Pourquoi? Be'er Maim Chaim, que lorsque l'on parle de Maim Chaim, de l'eau vive, et on retrouve ça dans le livre de Jérémie, au 17e chapitre, et Jérémie nous dit, il se plaint du fait que qui azvu mekor maim chaim et Hashem, les Bnei Israël, les enfants d'Israël, ont laissé tomber mekor maim chaim, la source de maim chaim et Hashem, la source de l'eau vive d'Akadosh Baruch Hu. Et nous fait remarquer le Ramban de quoi il s'agit. Là-bas, Jérémie veut nous faire comprendre que les Bnei Israël, à une certaine époque, ont laissé complètement, ils ont dénigré le Beth Amikdash. Donc ce mekor maim chaim, ce be'er maim chaim, ce pluie ici d'eau vive qui va être creusée par les serviteurs d'Yitzhak, il représente le Beth Amikdash de façon générale. Et maintenant on va rentrer dans les détails et on va voir qu'il y a 3 puits qui sont creusés. Alors nous dit le pasuk, j'en suis maintenant au pasuk 20, Vayarivu roegrar imoroi Yitzhak lemor lanu amaim vayikra shama be'er esek kitasku imo. Alors les bergers d'Ograr, donc les bergers étrangers qui étaient là-bas, ils ont commencé à rentrer en pourparlers avec les serviteurs d'Yitzhak en disant non mais cette eau nous appartient, etc. Et Yitzhak a donné à ce puits le nom de Aïsek. Alors le nom de Aïsek, Aïsek c'est contestation, c'est protestation quelque part, et c'est ce qui s'est passé ici. Il conteste et il proteste contre l'appartenance de cette eau à Yitzhak Avinu. Nous dit le Ramban Nachmanide, ça, ce premier puits qui est protesté, qui est contesté, et par rapport auquel il y a une protestation qui est contestée, et ce qui représente c'est le premier Beth Amikdash, parce que le premier Beth Amikdash aussi, à partir de l'époque de Sancheriv jusqu'à la destruction du Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, là aussi il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de contestations, puis la vie n'était pas facile jusqu'à ce qu'il soit détruit par Nebuchadnezzar, et par conséquent on comprend ici l'allusion dans ce premier puits creusé par Yitzhak Avinu, par ses serviteurs, une allusion au premier Beth Amikdash. On continue au verset 21, donc on est au chapitre 26, verset 21. Vayarperu be'er acheret, ils ont creusé un autre puits. Vayarivu gamalea, et là-dessus aussi, sur ce puits aussi, il y a eu un différend, il y a eu une marloquette, il y a eu des contestations. Vayikra shema sitna, il a appelé ce puits-là, il a appelé Sitna. Alors Sitna, nous dit Rashi nous dit un mot en français, en ancien français, nuisance. Cette Sitna, c'est la nuisance, on peut dire aussi que c'est une accusation. C'est une accusation, c'est un acte d'accusation, et nous dit le Ramban, mais c'est exactement ce que l'on retrouve par rapport au deuxième Beth Amikdash. Parce que dans le deuxième Beth Amikdash, dans le livre de Ezra, il nous a raconté que lorsque les Bnei Israël vont monter à Yerushalayim à l'époque d'entre les deux Beth Amikdash, donc on se retrouve un peu avant le moment de Purim. Et donc au quatrième chapitre de Ezra, alors on nous raconte que les habitants de Yerushalayim, qui étaient donc étrangers, voient les Bnei Israël qui arrivent maintenant, qui commencent à affluer avec les différentes aliotes qu'il y a eu, et de Zerubbabel d'abord, des Bnei Israël qui veulent finalement construire le Beth Amikdash, et eux ils protestent complètement et ils vont essayer d'arrêter tout ça. Nos Chachamim nous disent qu'en réalité il s'agissait des fils d'Aman qui ont fait toutes ces protestations. Ils ont écrit, nous dit le livre de Ezra, donc au 4e chapitre, un Ktav Sitna qu'ils ont envoyé à Achashverosh. Ils ont écrit une lettre d'accusation dans laquelle ils contestent la construction du deuxième Beth Amikdash. Ils ont envoyé ça à Achashverosh et réellement la construction du Beth Amikdash a été arrêtée pour quelques dizaines d'années jusqu'à finalement qu'il soit construit à l'époque d'Ezra. Et par conséquent, on peut comprendre ce mot Sitna. Le deuxième puits s'appelle Sitna. La lettre qui a été écrite, la lettre d'accusation qui a été écrite et envoyée à Achashverosh s'appelait aussi Sitna. Alors là, le rapport, il est bien clair. Le troisième puits, pasuk 22, Vayatek Misham Vayarpor Be'er Acheret. Alors il se bouge encore, puisque le premier puits il a été contesté, et sec, le deuxième aussi, Sitna, il a été contesté. Alors il va creuser maintenant un troisième puits. Vayatek Misham Vayarpor Be'er Acheret Velo Ravo Alea. Alors finalement il est allé dans un autre endroit, il a fait creuser Yitzhak Avinu un troisième puits. Velo Ravo Alea, et là-dessus il n'y a pas eu de protestation. Vaikra Shema Rechovot, il a appelé son nom, le nom de ce troisième puits, il appelait Rechovot. Alors Rechovot, on peut dire c'est l'élargissement. Rachav, ça veut dire large, Rechovot, c'est l'élargissement. À partir de ce moment, nous dit
Yitzhak Avinu, ben, il nous a donné beaucoup de largesse, et là on comprend qu'il s'agit du troisième Beth Amikdash qui est construit par Akadosh Baruch Hu, qui est mentionné ici, et puis le troisième Beth Amikdash qui est large et qui ne sera jamais détruit, Bezrat Hashem. Et là-dessus, donc c'est ce que nous explique le Ramban dans ce passage, où il voit de façon très détaillée premier, deuxième et troisième Beth Amikdash qui sont construits par les Bnei Israël, et le troisième, bon, c'est plus la main d'Akadosh Baruch Hu a priori. Et la question qu'on pourrait se poser, il y a ici 3-4 questions qu'on devrait se poser. La première, c'est que on a commencé le cours en disant que Avraham, Yitzhak et Yaakov avaient déjà eu une vision du Beth Amikdash, ils l'ont vu construit, ils l'ont vu détruit, ils l'ont revu construit. Pourquoi on avait besoin à nouveau d'un passage qui nous parle de Beth Amikdash et aussi en petit construit par Yitzhak Avinu? Ces visions d'Avraham, Yitzhak et Yaakov ne suffisaient pas. Deuxième question, comment se fait-il que la construction du Beth Amikdash, ici, elle soit illusionnée par des puits? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le puits? En quoi le puits il rappelle le Beth Amikdash? Troisième question, pourquoi toute cette histoire de puits en rapport avec le Beth Amikdash? C'est quelque chose que l'on retrouve spécifiquement chez Yitzhak Avinu. Pourquoi pas Avraham Avinu? Pourquoi pas Yaakov Avinu? Peut-être en passant, on abordera encore quelques petits points, quelques questions. Mais déjà pour répondre à la première question, pourquoi on avait besoin des allusions dont on a parlé pour Avraham, Yitzhak et Yaakov, et à nouveau maintenant, cette histoire de puits. En réalité, Avraham, Yitzhak et Yaakov, bon, c'est important que les trois aient vu ce qui allait se passer avec leur fils. Mais en tout cas, ça ne suffisait pas. Parce qu'on a déjà parlé d'un principe qui revient souvent chez Nachmanide dans ses commentaires sur le livre de Bereshit, de Maaseh Avot, Siman Lavanim. Ce qu'ont fait nos pères, c'est un signe, et plus qu'un signe, c'est même quelque chose qui va être la cause de tout ce que les enfants d'Israël jusqu'à la fin des temps pourront faire. C'est-à-dire qu'en réalité, pour avoir les forces de faire Torah, Mitzvot, et tout ce qui est en rapport avec ça, et la conquête d'Eretz Israël, et tout ce qui est possible et imaginable, la sortie d'Égypte, toutes ces choses-là, il fallait qu'on les retrouve chez nos pères. La sortie d'Égypte, avec tout l'argent de l'Égypte, c'est en allusion chez Avraham Avinu qui va aussi en Égypte avec sa femme et qui ressort avec des cadeaux. C'est grâce à ça que finalement les enfants pourront aussi sortir d'Égypte et sortir d'Égypte avec l'or et l'argent de l'Égypte. Et c'est vrai pour tout ce qui a été fait, la conquête d'Eretz Israël, et tout ça on le retrouve par des actes qui ont été faits par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et par conséquent, lorsque l'on parle des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont vu le Beth Amikdash construit, ils l'ont vu détruit, ils l'ont vu construit. Il s'agit uniquement d'une vision, il ne s'agit pas d'un maasé, d'un acte qui a été fait par eux. Par conséquent, par rapport à ce principe de maasé avot, siman avanim, ça ne suffit pas encore. Maasé avot, siman avanim, il faut qu'il y ait un maasé, il faut qu'il y ait une action, et donc il fallait absolument que Yitzhak Avinu fasse quelque chose de bien spécial pour permettre finalement, dans les générations futures, au Bnei Israël de pouvoir construire le premier, le deuxième et le troisième Beth Amikdash. Mais pourquoi un puits? Qu'est-ce que ça a de spécial un puits? Lorsque l'on étudie la Mishnah de Mikvaot, et aussi dans la Halacha, il y a un siman, un grand chapitre, un énorme chapitre, dans le Shulchan Aruch Yoredéal, le chapitre 201, qui traite des lois du mikvé. Il y a juste un chapitre, mais qui est très long. Et dans ce chapitre, on apprend qu'il y a deux notions qui concernent le mikvé. Alors, il y a deux types de mikvé. Il y a un mikvé qui est la construction de l'homme. C'est-à-dire qu'on va faire un trou, on va faire un trou dans le sol, puis on va faire des canalisations de façon à ce que l'eau de pluie puisse arriver jusqu'à ce trou, ou bien on aura toutes sortes de façons de la faire venir, de faire venir de l'eau. Évidemment, on ne peut pas puiser de l'eau, puis après la jeter là-bas. Pour qu'un mikvé soit mikvé, il faut absolument qu'il y ait de l'eau qui arrive, mais qui n'ait pas été puisée. Mais bon, c'est quelque chose en soi, on peut construire un mikvé et le remplir d'une certaine façon. Ça, c'est le mikvé classique. Mais il y a autre chose, il y a les sources d'eau vive. Et lorsque l'on a une source qui sort comme ça de terre et puis qui vient à quelque chose de tout à fait naturel, bon aussi on peut se tremper dans une telle source et devenir, lorsque l'on est impur, devenir pur. Il y a même un avantage à ces sources, et il y a 3 endroits où l'on voit que la purification n'est possible pour certaines impuretés uniquement que par une source d'eau vivante. Alors le zav par exemple, le zav c'est l'une des personnes impures que l'on rencontre dans la Torah, lorsque quelqu'un qui a un certain écoulement, quelque chose qui est une espèce de maladie qui n'existe
plus aujourd'hui, mais cet écoulement ici, pour pouvoir enlever cette impureté, il fallait absolument se tremper, le zav devait se tremper dans de l'eau de l'eau vive. Et le Metzora, qu'on traduit par lépreux, mais bon, c'est pas la lèpre, c'est autre chose, une autre maladie, et de la peau qui n'existe pas aujourd'hui non plus, et ben lui aussi, dans le processus de sa purification, il fallait qu'on jette sur le Metzora de l'eau vive, et par conséquent, alors qu'il était mélangé à certains ingrédients, maintenant cette eau, ben, c'est précisément une eau de source et pas n'importe quelle eau de mikvé. Et aussi, lorsque l'on va faire, ce qui s'appelle les mechatat, la purification, on prépare l'eau qui va être mélangée aux cendres de la vache rousse pour purifier quelqu'un qui aura touché un mort, et ben là aussi, il faut absolument que ce soit de l'eau vive. Donc on a cette idée d'eau vive. Lorsque l'on parle d'un puits maintenant, ben, on a quelque chose d'intermédiaire. C'est-à-dire que si on regarde, on a dit la citerne qui est creusée, la citerne d'eau, ben, c'est quelque chose qui est fait complètement par l'homme. Lorsque l'on parle d'une source, ben, c'est quelque chose qui est fait uniquement par Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'on parle d'un BR, lorsque l'on parle d'un puits, ben, c'est quelque chose qui a priori est intermédiaire. Parce qu'un puits, qu'est-ce que c'est? C'est pas une citerne qui va être remplie par d'eau de pluie. C'est une citerne, c'est un trou qui est creusé, mais qui est creusé au-dessus de nappe phréatique. Et puis finalement, ben, on creuse jusqu'à ce qu'on arrive à l'eau, mais une eau qui était de toute façon ici, même avant que l'on ait creusé. Donc il y a quelque chose qui est complètement divin dans cette histoire-là. Et l'eau, quand on parle d'un mikvé classique, ben, si on a fait le mikvé à un certain endroit, c'est là-bas qu'il y aura l'eau, si on le fait ailleurs, ben, c'est ailleurs qu'il y aura l'eau. C'est l'homme finalement qui va tout gérer. Lorsqu'il s'agit d'un puits, ben, le puits, on ne peut creuser uniquement que où il y a déjà de façon naturelle, enfin naturelle, de façon divine, et de l'eau qui est présente par la création d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que l'on va faire quand on creuse un puits, ben, on n'apporte pas l'eau. Ce que l'on fait, c'est qu'on ne fait qu'enlever toutes sortes d'obstacles à cette eau. Cette eau, ben, à cause des pierres et à cause de la terre qui l'empêchait de sortir, ben, on ne pouvait pas y arriver. Et lorsque l'on a enlevé tout ça, ben, on peut arriver finalement à l'eau. Et nous dit le Beth Yosef dans le Shulchan Aruch, enfin dans son commentaire autour, qui est avant le Shulchan Aruch. Et donc Rabbi Yosef Karo, dans le livre Beth Yosef, qui est un commentaire au livre du Tour, écrit, le Beth Yosef, par Rabbi Yosef Karo avant qu'il ait écrit le Shulchan Aruch, ben là-bas il rapporte qu'au niveau de la halacha, quelqu'un qui a besoin, comme le Zav par exemple, de se purifier par de l'eau vive, il peut aussi se purifier par l'eau d'un puits. C'est-à-dire que l'eau d'un puits, c'est pas considéré comme juste de l'eau d'un mikvé, c'est beaucoup plus, c'est de l'eau vive. Et c'est rapporté par le Shach dans ses commentaires sur le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch Yeredea. Et donc on comprend qu'il y a quelque chose de bien spécial dans ce puits. Dans ce puits, on a finalement un mélange de deux choses. On a un mélange de travail de l'homme, et on a un mélange de présence divine très 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 marquée, comme l'on voit dans l'autre source. Ben, c'est exactement ce qu'il faut pour le Beth Amikdash. Parce que dans Parashat Trouma, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande de construire le Mishkan qui sera l'ancêtre du Beth Amikdash, il nous dit Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Il y a ici deux parties. Ve'asuli Mikdash, il faudra que vous me fassiez un Mikdash ve'shachanti betocham, et alors je résiderai en vous. Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Il y a ici deux parties. Ve'asuli Mikdash, c'est le travail que vous allez faire qui demande énormément d'efforts, et uniquement en récompense à ces efforts et en comme conclusion, comme chose qui sortira de tous ces efforts, eh bien, il y aura finalement la présence divine qui va se dévoiler. Et souvent même sans rapport. Il arrive qu'on fasse, c'est vrai dans la vie de tous les jours aussi, toutes sortes d'efforts dans toutes sortes de domaines. Ben, ces efforts ils sont demandés par Akadosh Baruch Hu. Finalement, ben, les fruits très souvent ils ne seront pas directement en rapport avec nos efforts, mais il fallait faire ces efforts, puis Akadosh Baruch Hu après il fait ce qu'il sait qu'il doit faire. Et donc cette idée de Beth Amikdash, elle nécessite quelque chose qui ressemble au puits, où il y a une yegia, il y a des efforts qui sont très très grands, et à la fin, ben on arrive, le fruit des efforts, c'est arriver à quelque chose qui est complètement divin, qui était déjà présent. Dans le puits, c'est l'eau qui va jaillir. Dans le Mishkan, l'Asuli Mikdash, donc on a fait tout ce qu'il fallait, et tout d'un coup, Veshachanti betocham, mais Akadosh Baruch Hu finalement se dévoile. Et plus que ça, il arrive que cette yegia, ces efforts, ce travail qui est demandé, c'est pas uniquement un effort physique, c'est beaucoup plus que ça.
Et par rapport au Beth Amikdash, on a un verset dans Parashat Re'eh qui nous dit et les shirno tidreshu uvata shama. Les shirno tidreshu, le Beth Amikdash, le Mishkan, c'est quelque chose que vous devez demander, uvata shama, et puis vous y arriverez. Quelque part, il y a le besoin de demander le Mishkan, les shirno tidreshu uvata shama. Mais demander, alors ici, le mot tidreshu, en réalité, il a deux caractères, il y a deux significations à ce mot. Il y a le fait de l'hydrosh, un hydrosh, j'exige, mais aussi l'hydrosh, faire une dracha, c'est faire finalement un limoud, faire une étude. Le fait de se casser la tête pour avoir quelque chose, c'est aussi une drisha. Donc lorsque l'on parle de la drisha du Beth Amikdash, cette drisha du Beth Amikdash, les shirnot idretsu vatashama, nous dit le Sifré, on apprend de là qu'il faut absolument se casser la tête quant au Beth Amikdash. Alors encore une fois, c'est pas uniquement le fait de le demander à Kadosh Baruch Hu qui est extrêmement important, c'est vrai, mais c'est aussi le fait de faire des efforts, et puis c'est cette yegia ici qui est donc ces efforts, et par rapport à quels sont les détails de la construction du Beth Amikdash, où doit se trouver le Beth Amikdash, où est-ce que doit être l'autel de Misber dans le Beth Amikdash, toutes ces choses-là sont des efforts, et le Sifré continue, il nous dit que ces efforts, ils ont été faits par David HaMelech. Mais peut-être avant, le Rabbi, dans une sikha où il parle de tout ce développement dont je parle, il fait remarquer que, apparemment, la raison pour laquelle le Mishkan, le sanctuaire, donc le sanctuaire que l'on trouve dans le désert, et qui nous a accompagnés pendant les 40 ans du désert, et puis après pendant 440 ans, parce que la construction du premier Beth Amikdash c'était 480 ans après la sortie d'Égypte, donc pendant 480 ans on n'a pas eu de Beth Amikdash encore. Celui construit par Shlomo HaMelech, c'est 480 ans après la sortie d'Égypte, mais on avait ce Mishkan 40 ans dans le désert, puis après 440 ans dans plusieurs endroits en Eretz Israël, à Gilgal, à Nob, à Shiloh. Il était aussi à Yerushalayim à un moment, apporté par David HaMelech. Et ce Mishkan, il n'a jamais été vu comme une résidence fixe d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, dans les versets, lorsqu'on le rencontre, que ce soit dans la Torah, que ce soit après chez les prophètes, mais il parle toujours du Beth Amikdash qui est une résidence Keva, une résidence permanente d'Akadosh Baruch Hu, alors que le Mishkan c'est considéré comme une résidence temporaire d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi une résidence temporaire? Alors le Rabbi nous fait remarquer, c'est parce que le Mishkan, toutes les lois du Mishkan, elles ont été complètement dites par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas eu de Yegiya, il n'y a pas eu d'effort de la part du Ham Israël. Quand on était dans le désert, on pouvait se la couler douce, on étudiait, et puis tout nous venait du ciel, et la manne, etc. Il n'y a pas énormément d'efforts qui étaient exigés. Et donc s'il n'y a pas d'efforts, la présence divine, elle ne peut pas être comme elle est finalement lorsqu'il y a des efforts. Et plus il y aura d'efforts, et plus la présence divine sera grande, on va en revenir sur ce point-là. Et par conséquent, le Mishkan, le sanctuaire, ça ne suffisait pas. Et il y a eu donc le premier Beth Amikdash. Et pour le premier Beth Amikdash, il y a quelque chose qui est intéressant. Le Sifré nous fait remarquer, le premier Beth Amikdash, on sait qu'il a été construit par Shlomo HaMelech, par le roi Salomon. Mais en réalité, avant le roi Salomon, on apprend dans le livre de Shmuel, et puis plus en détail dans le livre d'Ivrei Yamim, que David HaMelech voulait construire ce Beth Amikdash. Mais seulement, il a été empêché. Akadosh Baruch Hu lui a dit non, c'est pas à toi de le construire, ça sera à ton fils à le construire. Mais quand on regarde dans Divrei Yamim, on voit que les fondations, par exemple, du Beth Amikdash ont été, faites par David HaMelech. Et si on lit dans Tehilim, tel que le Sifré nous demande de lire, on comprend qu'il y a tout un travail qui a été fait, un travail intellectuel, de Yegia, des efforts très très forts, donc qui rappellent cette construction, le fait de creuser ce puits avant d'arriver à l'eau vive, ça a été fait par David HaMelech lors du premier Beth Amikdash, comme nous dit comme ça, si vous regardez le Tehilim, le psaume 132, alors vous pouvez le lire comme ça traduit, je vais vous le lire, le début. Shira Hamalot Zechor Hashem le David et Kol Unoto Asher Nishbal Hashem Nadar Lavir Yaakov. David HaMelech nous dit ici ce psaume a juré à Kadosh Baruch Hu Imavo Be'oel Beti Me'ele Aleres Yitzua Imeten Shenat Leinai Lafapait Tnuma Ad Emtsa Makom Lashem Mishkanot Lavir Yaakov. David HaMelech a juré à Kadosh Baruch Hu qu'il n'habiterait jamais lui-même, David, dans une maison qui sera fixe tant qu'il n'aura pas Ademtsa Makom Lashem Mishkanot Lavir Yaakov, tant qu'il n'aura pas trouvé un endroit pour Kadosh Baruch Hu. Alors il se trouve que David HaMelech, qui habitait donc dans Ir David, et on en reparlera Bezrat Hashem à l'occasion, Ir David n'est pas ce que l'on appelle aujourd'hui Ir David. Ir David c'est l'endroit où il y a la sépulture de David HaMelech aujourd'hui. On pourra parler de ça à l'occasion Bezrat Hashem
avec des preuves à l'appui. Toujours est-il, Ademtsa makom lachem et mishkanot lavir Yaakov, je ne me construirai une maison uniquement que lorsque j'aurai trouvé un endroit pour Akadosh Baruch Hu. Alors finalement, David Ameler a peut-être trouvé l'endroit, mais il n'a pas fini le travail de la construction du Beth Amikdash, ça lui était impossible, puisque Akadosh Baruch Hu a demandé que ce soit Shlomo Ameler finalement qu'il construise, et donc David Ameler n'a jamais eu un vrai palais. Toujours est-il, on voit ici, Ademtsa makom lachem mishkanot lavir Yaakov, nous dit le Sifré, que David Ameler s'est cassé la tête et n'a pas dormi jusqu'à ce qu'il trouve makom lachem, l'endroit pour Akadosh Baruch Hu. L'endroit pour Akadosh Baruch Hu, on le connaît, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu, nous dit le Rambam, a pris la terre pour créer Adam Arishon, et puis c'est là-bas qu'il y a eu le sacrifice d'Yitzhak, etc. C'est vrai, mais lorsqu'il y a eu la galoute, et puis qu'on est revenu après en Eretz Israël, et jusqu'aux guerres qui ont été faites à l'époque de David Amelech avec Yoav, il y avait le Yevoussi, il y avait encore des étrangers qui habitaient à Yerushalayim, et donc savoir précisément l'endroit du Beth Amikdash puis l'endroit du Mizbeach, c'était quelque chose qui demandait énormément de Hégia, énormément d'efforts, énormément de limoud, d'études, et c'est ce qu'a fait David Amelech. Donc chez David Amelech, on retrouve cette chose-là, et nous dit le Sifré, malgré le fait que l'endroit du Beth Amikdash, en fin de compte, il est toujours dévoilé par un prophète, mais d'abord, il faut absolument qu'il y ait une Negia, il apprend ça, une Negia, c'est-à-dire un travail, et il apprend ça de ce Teilim quant à David Amelech. Et si on continue, alors on a parlé que, on a dit que pour le sanctuaire qu'il y avait dans le désert, pour ce qui s'appelle le Mishkan, il n'y a pas eu ce travail, et c'est pour ça que ça n'a pas été finalement une demeure, pour Akadosh Baruch Hu, une demeure permanente. En ce qui concerne le premier Beth Amikdash, on voit qu'il y a eu vraiment des efforts qui ont été faits. Mais après, lorsque l'on voit le livre de Melachim, le livre des rois, au 7e chapitre, il y a tous les détails finalement de la construction du Beth Amikdash qui seront donnés à Shlomo Ameler en fin de compte. Donc il y a eu des efforts faits par David Ameler jusqu'à un certain point. Mais plus on avance, quand on arrive maintenant au deuxième Beth Amikdash, après évidemment il y a eu la destruction du premier, lorsque le deuxième Beth Amikdash va être construit par Ezra, alors là c'est quelque chose qui est complètement différent. Il n'y a plus un prophète qui est venu pour demander que le Beth Amikdash soit construit, c'est Koresh, donc un non-juif qui a demandé que le temple soit construit, et puis on n'a pas eu à ce moment-là de texte de prophétie, comme on voit dans le livre de Melachim pour Shlomo Amelech, qui nous détaille comment doit être construit le deuxième Beth Amikdash. Par conséquent, là, la Yegia, les efforts qu'ils ont dû faire pour savoir exactement comment le construire, ils étaient encore plus grands que lors du premier Beth Amikdash. Et par conséquent, dans la mesure où les efforts sont plus grands et que l'on a dit que la présence divine elle était proportionnelle aux efforts, quelque part, on nous fait remarquer que la présence divine, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, était plus importante qu'au premier Beth Amikdash. Alors même s'il n'y avait pas tous les miracles que l'on retrouve au premier Beth Amikdash, mais la présence divine, elle était pendant 420 ans, plutôt 410. Le deuxième Beth Amikdash était un peu plus grand que le premier. Par conséquent, on retrouve quelque chose qu'il y a en plus dans le deuxième, qui n'est pas dans le premier. Alors, si on comprend ça, alors déjà on a compris, on s'était posé, la première question était pourquoi on avait besoin de cette sorte de puits, parce qu'il fallait qu'il y ait un maasé, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit actif, une action faite par Yitzhak Avinu pour donner la possibilité au fils de construire après le Beth Amikdash, ça on a déjà dit. Pourquoi Dafka, pourquoi précisément un puits? Un puits aussi on a compris, parce que dans un puits on a ces deux aspects de Ve'asuli Mikdash, un travail, Ve'shachanti Betocham, un dévoilement divin, comme fruit de ce travail. Pourquoi il s'agit d'Afka de Yitzhak Avinu qui a besoin de faire ce travail? Là aussi on peut comprendre, on sait que Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham il représente le chesed, c'est-à-dire la bonté, le fait de donner. Yaakov et nous, ce qui représente, c'est les efforts, c'est la avoda. Alors la avoda, on explique souvent qu'il s'agit de la tfila, la tfila, la prière. La avoda, il y a aussi le fait d'exiger de soi énormément. Et la avoda, c'est un rapport, Yitzhak Avinu, c'est un rapport aussi avec la gvura. La gvura, cette rigueur. Et Zeu Gibor, Akovesh et Yitzro, qui est le rigoureux, c'est celui qui se contient. Donc se contenir, ici il s'agit d'efforts qui sont faits par l'homme, d'efforts sur sa personnalité, quelque chose de bien précis. Cet avoda, ce travail qu'on retrouve dans cette yegia, et ces efforts qui sont faits pour creuser le puits, évidemment c'est en rapport avec la personnalité de Yitzhak Avinu. On comprend pourquoi ces puits ont été creusés par Yitzhak Avinu, parce que les efforts exigés pour la construction de Beth Amikdash, ils ont un rapport avec celui-là de nos trois pères, Yitzhak Avinu Dafka. Maintenant, juste un petit point. Et quand on regarde le troisième Beth Amikdash, qui est mentionné ici, on a dit, dans le troisième puits,
Alors il y a quelque chose d'un peu surprenant. Et Vayatek Misham Vayarpor Be'er Acheret, Velo Ravu Alea Vayikra Shema Rechovot. Donc il est allé après les deux premiers puits et Essek et Sitna qui n'ont pas vraiment donné. Alors il va un peu plus loin, il a donc construit le puits auquel il a donné le nom Rechovot. Vayomer Kiata Echiv Hashem Lanu, maintenant Kadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de largesse. Rabbeinu Bechaye, qui était un élève du Ramban de Nachmanide, dans ce commentaire il nous fait remarquer que c'est le seul puits pour lequel le nom d'Akadosh Baruch Hu est écrit. Ichiv Hashem Lanu, Akadosh Baruch Hu, ici qu'il n'était pas mentionné dans le premier et dans le deuxième. Et il nous dit, c'est un rapport avec le troisième Beth Amikdash, parce que le troisième Beth Amikdash, comme nous dit Rashi dans Masret Souka, le troisième Beth Amikdash, Banu Yum Shochlal Yavo Milmala, le troisième Beth Amikdash, construit directement, il descendra du ciel, etc. Donc la place d'Akadosh Baruch Hu, elle est très grande. Mais a priori, ça contredit tout ce qu'on a dit. Parce qu'a priori, on a dit que plus les efforts de l'homme étaient grands, et plus la présence divine elle est grande, et puis ici on voit que Akadosh Baruch Hu finalement. Dans le troisième puits, et on voit le nom d'Hachem, et on voit le troisième Beth Amikdash qui est déjà prêt, puis il doit descendre d'en haut. On pourrait se poser la question, 2 minutes alors, où sont ses efforts? Mais en réalité, c'est vraiment pas une question. Parce qu'on sait que, comme on explique dans la Gadat Pessah, Kol Yemei Chayecha Le'avi Limot Mashiach, tout ce que l'on fait pendant toute notre vie, c'est pour faire venir le Mashiach. Et par conséquent, lorsque l'on va travailler, tout ce travail qui a été fait depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, pendant 2000 ans, toute cette yéguia, tous ces efforts qui ont été faits par l'homme Israël, toutes ces souffrances, et tout ce limoud, et toutes ces mitzvot, tout ce qui a été fait finalement, et puis que l'on continue à faire, et Bezrat Hashem, de façon très proche, le troisième Beth Amikdash va être construit, mais en réalité, cette yéguia, elle est présente, elle est plus présente encore qu'elle ne l'a jamais été dans toutes les générations qui ont précédé, parce qu'on n'a jamais eu autant de temps entre, on a dit, le Mishkan et le premier Beth Amikdash, il y a eu 480 ans. Entre la destruction du premier et la construction du deuxième Beth Amikdash, il y a eu 70 ans uniquement. Mais ici, depuis la destruction en l'an 68 de l'ère chrétienne jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 2000 ans depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, on comprend que les efforts ici sont incroyables. Et si l'on comprend que ce que l'on reçoit finalement en fin de compte, c'est en rapport avec ces efforts, on comprend que le troisième Beth Amikdash il sera bien spécial, Bezrat Hashem. On n'a plus qu'à demander de façon très pressante à Kadosh Baruch Hu qui dise d'ail à toutes nos souffrances, et que déjà aujourd'hui, avant que vous ayez fini de voir ce cours Bezrat Hashem, que l'on entende que le Mashiach est arrivé et que la construction du Beth Amikdash est déjà entamée. De bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.